Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 18 novembre. Chaque jeudi, c'est un jour spécial pour prier pour l'Église, pour le pape, pour nos évêques, les prêtres, les séminaristes, les vocations. On doit bien prier pour la sanctification du clergé et aussi pour demander saintes et nombreuses vocations pour l'Église, pour tous les ordres et toutes les communautés. D'accord? Et vraiment, et aussi, c'est une journée aussi d'adoration. On doit vivre une journée aussi, ces jours d'adoration au Saint-Sacrement en demandant ces grâces-là. D'accord? Et en ce jour, nous célébrons la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, apôtres. Et la première lecture, c'est des Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 11. Au bout de 3 mois, nous prîmes la mer sur un navire qui avait éverné dans l'île. C'était un bateau alexandrin à l'enseigne des Dioscures. Nous abordâmes à Syracuse et y demeurâmes 3 jours. De là, en longeant la côte, nous allâmes à Rhégium. Le jour suivant, le vent du sud se leva et nous parvenions le surlendemain à Putéoli. Et trouvant des frères, nous eûmes la consolation de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. Les frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec les soldats qui les gardaient. Paul demeura 3 ans entiers dans le logis qu'il avait loué et recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. Ça me touche beaucoup. On voit Paul et la conscience qu'il part à Rome, qu'il va mourir. Paul a conscience de ça. Le Seigneur lui avait révélé ça. Et Paul n'est pas un homme centré sur lui, qui pleure sur lui. Et il a le souci de l'Église, le souci du salut des âmes. Et même dans sa prison, regardez, il arrive à Rome, il est content de rencontrer, de trouver le frère là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans sa maison, il est dans une prison domiciliaire. Il est dans une prison, mais c'est sa maison, il ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il recevait tous ceux qui venaient le trouver. Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que Paul proclamait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec pleine assurance et sans obstacle. Ça veut dire, Paul, il profite de ce moment en disant, mais il faut que j'annonce Jésus-Christ, il faut que j'enseigne la foi, que je témoigne de Jésus-Christ et que j'amène les gens à la foi, à la rencontre avec Jésus, à s'unir avec Jésus. Et comme c'est très important que nous puissions vivre comme ça en disant, ma vie, c'est pour annoncer Jésus-Christ. Ma vie, c'est pour enseigner Jésus-Christ, pour témoigner de Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis ici sur cette terre. Si je suis bien, si je suis malade, si je suis ici, si je suis ailleurs, le but de notre vie, c'est ça. Proclamer le royaume de Dieu et enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus, avec pleine assurance et sans obstacle. Demandons ces grâces-là pour nous tous, non pas seulement pour les missionnaires que sont persécutés, mais pour tous les chrétiens, pour que notre vie vraiment soit une vie au service de Jésus, pour enseigner l'Évangile, pour enseigner la doctrine de l'Église, pour témoigner de l'amour de Dieu, proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. D'accord? Voilà l'attitude de Paul qui doit être aussi la nôtre. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1.
Le Seigneur règne, les peuples tremblent. Il siège sur les chérubins, la terre chancelle. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte, lui, par-dessus tous les peuples. Qu'il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui, et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous vers son marchepied. Lui, il est saint. Moïse Aaron, parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, on l'appelait le Ô Seigneur. Et lui, il leur répondait. Alors, ici, ces psaumes nous invitent à avoir cette attitude de foi. Le Seigneur règne. C'est le Seigneur qui règne. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les gouverneurs de ce monde. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas les riches. Ce ne sont pas les puissants. Non. C'est Jésus qui règne. Il veut régner dans le cœur de tous les hommes. C'est cela. Mais ceux qui ne l'accueillent pas vont trembler. Ceux qui ne l'accueillent pas vont trembler. Lui, il siège sur les chérubins, la terre chancelle. Le Seigneur, il est grand. Le Seigneur est grand. Nous devons toujours crier ça. Le Seigneur est grand. Surtout dans le moment difficile, bien sûr, parce que quand tout va bien, le Seigneur est grand. Tout est merveilleux. Mais quand il y a quelque chose que ça ne va pas, de crier, de proclamer, le Seigneur est grand. Son nom est grand et redoutable. Il est saint, il est puissant. C'est là la proclamation de notre foi. Il va dire, exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous vers son marchepied. Lui, il est saint. De demander au Seigneur que tous les peuples, tous les hommes de la terre puissent goûter, savourer Jésus et de pouvoir l'adorer. De l'adorer dans le Saint-Sacrement. Je disais tout à l'heure, nous sommes invités à chaque jeudi d'adorer Jésus et rendre grâce pour l'Eucharistie, pour le don de l'Eucharistie qui nous vient par les prêtres. Si on n'avait pas de prêtres, on n'aurait pas l'Eucharistie. Rendre grâce à Dieu pour les prêtres et aussi pour l'Eucharistie. Ce grand trésor, le plus grand trésor, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Et de se prosterner devant le Seigneur, car il est saint. Il est saint, saint et saint. Voilà cette invitation de psaume pour nous tous. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les dévancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne et à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, les voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme, disaient-ils. Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, s'est mis à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et les saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Alors, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons vu Paul dans la prison qui parle
ouvertement de Jésus-Christ, qui annonce le royaume de Dieu qui est proche, qui proclame l'Évangile, qui accueille toutes les personnes qui venaient à lui pour annoncer Jésus-Christ, pour témoigner de la foi en Jésus-Christ, vivant et ressuscité. Et ici, nous voyons Pierre, qui a peur, mais il a une lecture patristique que j'aime beaucoup, dit qu'il a le manque de foi de Pierre, quand Pierre faille, il y a des failles dans sa foi, il est affaibli dans la foi, mais Pierre devient un roc très puissant. Nous pouvons vraiment nous appuyer sur la foi de Pierre. Nous pouvons nous appuyer sur la foi de l'Église. Non pas seulement s'appuyer sur notre propre foi, mais je peux aussi m'appuyer sur la foi de mes frères et sœurs et la foi de l'Église. Et Pierre, ici, nous voyons Pierre fragile, qui voit Jésus, Jésus s'approche, il ne connaît pas Jésus, il va crier, c'est un fantôme, ils vont crier, c'est un fantôme. Et ils ont peur, et Jésus va dire, mais c'est moi, ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. C'est cri de Jésus qui, au long des siècles, qui vient à la rencontre de l'homme. Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Et cette parole va visiter notre cœur, vient et touche le cœur de Pierre. C'est pour cela que Pierre va répondre, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Seulement ça, Jésus dit, viens. Après, il commence à marcher, il va à nouveau avoir peur. Il regarde le vent et les vagues. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre ne regarde pas Jésus. Et on doit regarder Jésus, contempler Jésus, adorer Jésus, fixer notre regard et notre écoute sur Jésus. Seulement ça. Mais Pierre va regarder à côté. Et là, il va couler. Il regarde la mer et le vent. Et il tombe à nouveau. Et Jésus va venir le trouver. Et Jésus va dire, homme de peu de foi. Jésus tendit la main, les saisit et lui dit, en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Nous pouvons avoir des questions, des questionnements, mais nos questions, elles nous poussent pour avoir une réponse de la part du Seigneur. Nos questions, c'est bien avoir des questions, mais nos questions doivent nous pousser vers la foi pour recevoir une réponse de la part de l'Église, de la part du Seigneur. Mais Pierre a douté. C'est comme s'il avait tout oublié. Et Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. On peut proclamer cette parole. Tu es le Fils de Dieu. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Quand il a quelque chose, que ça ne va pas, une difficulté, des peurs, des craintes, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Jésus, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Prenons des paroles, parce que les paroles ne doivent pas seulement être dites, elles doivent habiter notre cœur. Pour qu'au moment où il nous faut avoir un appui, la parole va venir. L'Esprit Saint qui en nous va faire la parole remonter dans notre cœur. Nous allons proclamer notre foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Léon le Grand pour la fête des apôtres Pierre et Paul. Aux yeux de Dieu, la mort des saints a beaucoup de prix et aucun genre de cruauté ne peut détruire la religion fondée par les mystères de la croix du Christ. L'Église n'est pas diminuée, mais a grandi par les persécutions. Et le champ du Seigneur se rêvait sans cesse d'une moisson plus riche lorsque les grains qui tombent isolés renaissent multipliés. Aussi, ces deux germes magnifiques de la semence divine, Saint Pierre et Saint Paul, quelle descendance ont-ils fait fructifier? Des milliers de saints martyrs, rivalisant avec le triomphe des apôtres, et sont dans notre ville une foule empourprée qui rayonne au loin. Il la couronne d'un diadème unique,
scintillant des pierreries sans nombre. Certes, mes bien-aimés, une telle protection que Dieu a prévue pour nous donner un modèle de patience et pour fortifier notre foi doit nous réjouir d'une façon générale lorsqu'on commémore tous les saints. Mais nous avons raison de nous glorifier avec plus d'allégresse d'avoir des pères aussi éminents. La grâce de Dieu leur a donné une place si élevée parmi tous les membres de l'Église qu'elle les a placés comme les deux yeux dans le corps dont le Christ est la tête. Lorsqu'il s'agit de leur mérite et de leur vertu qui surpassent tout éloge, nous ne devons mettre entre eux aucune différence, aucune séparation, car leur vocation les a rendus pareils, leur labeur les a rendus semblables, leur fin les a rendus égaux. Comme nous l'avons éprouvé nous-mêmes et comme nos anciens l'ont montré, nous croyons avec confiance que nous serons toujours aidés par les prières de nos patrons particuliers pour obtenir la miséricorde de Dieu. Autant que nos péchés personnels nous accablent, autant les mérites de ces apôtres nous réconfortent. Voilà, que les mérites des apôtres nous réconfortent. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.